la fin de toute chair est arrêtée. Alléluia. La fin de toute chair est arrêtée. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Genèse 6. Genèse 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 22. Ensuite, Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Alléluia. Amen. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Et c'est de là que j'ai pris mon thème. Alléluia. Fais-toi une arche de bois. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids, dedans et au dehors. Voici comment tu feras l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Verset 17, et moi je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Au chapitre 7, verset 1, on nous dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Alléluia. Nous allons lire un autre texte dans Matthieu 24. Matthieu 24, à partir de 3 jusqu'à 14, nous lisons. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier
pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je vais lire du verset, toujours Matthieu 24, à partir de 36 jusqu'à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il veillerait, ne le laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Puisse cette parole nous aider à être prêts quand ce moment-là arrivera. Comme je le disais tout à l'heure, le titre de mon message, c'est « La fin de toute chair est arrêtée ». Et dans Matthieu 24, on nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareil de notre temps. Alléluia. Dieu a dit à Noé, la fin de toute chair est proche. Alors Noé, il a commencé à construire l'arche. Il y avait lui, il y avait sa femme, il y avait ses fils, il y avait les femmes de ses fils. Et pendant qu'il construisait l'arche, il la construisait dans le désert. C'était même pas près de l'eau, c'était même pas près d'une rivière, c'était même pas près d'un océan. Il a commencé à construire l'arche loin dans le désert. Alors lorsqu'il commençait à construire l'arche, il disait aux gens, arrêtez de mal vous comporter, parce que le péché avait atteint son comble. Les gens vivaient dans le péché, dans l'impudicité, le vol, dans tous les péchés là de Galates 5, vous connaissez. Les gens vivaient mal. Et Dieu avait vu que le péché allait en s'accroissant. Et Dieu a dit non, non, non. Moi, je vais détruire cette création. Parce que je ne peux pas continuer à supporter le mal. Dieu ne supporte pas le péché. Alléluia. Alors, Noé a commencé à construire l'arche. La première année, il leur disait, répentez-vous, parce que le temps est fixé. La fin de toute chair est arrêtée. Dieu va détruire ce monde. Répentez-vous. Il disait, oh oui, c'est ça. Tu es en train de construire une arche dans le désert. Il faut un minimum de jugeote. Alors, il y en a qui influençaient les autres en disant, réfléchissons un peu. Dieu, un jour, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Adam et Ève sont nés, et puis après, ont été créés, et puis après, toute l'humanité ici. Et puis, Dieu, du jour au lendemain, il va se lever pour détruire tout le monde. Non, Dieu est un Dieu miséricordieux, Dieu est un Dieu d'amour. Il ne faut pas écouter les âneries de Noé. Continuons notre vie, buvons, mangeons. Alléluia. Les gens continuent avec leur vie de péché. Et Noé était là en train de les exhorter à abandonner la vie de péché. La fin de toute chair est proche. Mais ils ne voulaient pas l'écouter. Ils se moquaient de lui. Cause toujours, construis ton arche dans le désert. La première année, il leur parlait, ils n'ont pas voulu écouter. La deuxième année, troisième année, cinquième année, 10e année, 20e année, vous imaginez, 30e année. Alors les gens continuent en disant, depuis que tu as commencé à dire que le déluge va arriver, ça fait maintenant 30 ans. Le déluge n'arrive toujours pas. Nous, on a eu des enfants. Et nos enfants commencent à avoir des enfants. Et ton déluge n'arrive toujours pas. Noé disait, quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Alléluia. Convertissez-vous. Changez d'attitude. Le déluge va venir. Ah, Noé. Et lui continue à exhorter ses enfants. Il continue à exhorter sa femme, ses belles-filles, en disant, même si ça traîne, c'est vrai, ça fait déjà 30 ans que je construis l'arche. Même si ça traîne, soyez-en sûrs, Dieu me parle tout le temps, me disant, ça va arriver. C'est simplement parce que juste de patience envers cette création, je suis un père. Ça me fait mal
le fait que j'ai décidé de les détruire, mais je leur laisse le temps de se repentir. 40e année, les gens étaient toujours là en train de se regarder. 40 ans, tu t'imagines? Et puis 50e année, et puis 60e année. Les commentateurs de la Bible disent que ça lui a pris entre 80 et 120 ans de construire l'arche. Donc les gens sont nés, il y en a même qui sont morts entre-temps. Et le déluge n'arrivait toujours pas. Il y avait des faibles pluies de temps en temps, mais rien n'annonçait qu'il y aurait un déluge, des eaux qui viendraient remplir le désert au point où l'arche de Noé allait voguer. Et puis à la 80e année, Dieu dit à Noé, maintenant c'est bon. Tu as prêché, tu as parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Prends ta femme, prends tes enfants, prends tes belles-filles et entrez dans l'arche. Et j'ai lu quelque part, on a dit que Noé avait des frères et des sœurs. Donc j'imagine qu'il a prêché à ses frères, il a prêché à ses sœurs. Frères et sœurs, le déluge va arriver. Ses frères lui disaient, cause toujours. Et il avait mal dans son cœur parce qu'il disait, mais le jour où ça va arriver. Et finalement, le jour est arrivé, Dieu lui a dit, entre dans l'arche. Et pendant qu'il rentrait dans l'arche, les gens voyaient, parce qu'ici, la Bible nous dit que Dieu a ordonné aux animaux de venir vers Noé pour fuir le déluge. Donc, même les gens avaient, quel cœur ils avaient? Tu vois seulement un lion. Normalement, quand tu vois un lion, tu dois fuir. Le lion venait là, et tout docile devant Noé, avec la lionne. Les gens ont remarqué ça, mais ça c'est toujours des histoires. La girafe est venue avec sa femelle. Et tous les animaux venaient. Et les gens regardaient. Mais personne ne s'est inquiété de demander à Noé, mais peut-être que cette histoire, elle est vraie. Hein? Personne. Alors ils sont rentrés dans l'arche. Et la vie a continué. On dit qu'au jour de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. C'était un jour ordinaire. Noé est entré. Et Dieu a fermé l'arche. Boum. Et ils attendaient. Le premier jour, ils commencent à voir des faibles pluies. Et puis, il y en a un qui dit, aujourd'hui c'est étrange. Il a commencé à pleuvoir depuis le matin. Il est 15 h maintenant, il pleut toujours. Et il est 20 h, il pleut toujours. Il se dort, le lendemain il se réveille, il pleut toujours. 10 jours, il pleut toujours. 20 jours, il pleut toujours. Et un jour, il y a une dame dont la fille vient. Elle dit, maman, je voulais aller jouer dehors, mais il n'y a pas moyen de jouer parce que l'eau m'arrive là. L'enfant, la maman dit, comment ça l'eau t'arrive là? Ici, on est dans un endroit, il y a des déserts à côté. Comment tu veux que l'eau t'arrive là? Attends, je vais aller voir. La maman ouvre seulement la porte et l'eau rentre dans la maison. Est-ce que ce ne serait pas vrai cette histoire-là de Noé? Et puis les jours passaient et l'eau commençait maintenant à monter. Et un jour, ils sortent et ils voient que l'arche commence à monter sur les eaux. Et ils se disent, c'était peut-être vrai. Et les jours passent et l'eau commence à monter. Et l'eau commence à monter. Les plus courageux, ils se sont dit, ici, sauf qu'il peut, nous allons aller supplier Noé pour qu'il nous ouvre, parce que c'est sérieux l'histoire qu'il racontait. Donc il y en a qui ont nagé, qui sont allés, ils ont frappé à l'arche. Et Noé qui regardait, il a reconnu sa belle-sœur, il a reconnu son beau-frère, il a reconnu son papa, il a reconnu sa maman, il a reconnu sa soeur. Il avait mal au cœur. Il disait, Dieu a fermé. Qui peut ouvrir quand Dieu a fermé? Quand Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Noé était là. Je veux bien ouvrir. Seigneur, aie pitié de mon père. Et puis ils ont eu 80 ans. Ils ont eu 120 ans pour écouter ce que tu avais à leur dire. Maintenant, c'est trop tard. Le oui de Dieu reste oui. J'ai fermé, je n'ouvrirai pas. Alors il voit son père. Il dit, Seigneur, pardon, c'est mon père. Il m'engendre. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, j'ai mal, c'est mon père. Seigneur, c'est ma maman. Je ne peux pas. Il n'avait qu'à t'écouter. Et puis il toquait. Et j'imagine dans la maison. J'imagine dans la maison, c'était le deuil. Les belles sœurs, les belles filles étaient là. Et ils pensaient à leur maman. Chacun pensait à sa maman, chacun pensait à son frère, chacun pensait à sa soeur, chacun pensait à sa meilleure amie. C'était terrible. C'était terrible dans l'arche. Et puis à un moment, maman Noé, elle vient.
n'entend plus les bruits. Elle dit, mais ils étaient en train de frapper. Il y avait peut-être de l'espoir pendant qu'ils frappaient. Mais là, ils ne frappent plus. Qu'est-ce qui se passe? Et elle regarde, elle voit les corps flotter. Elle voit le corps de sa maman. Et elle commence à pleurer, Seigneur. Maman, maman, maman. Elle va vers Noé, Noé est dépassé. Vous savez, les hommes, quand ils ont des problèmes, ils ne pleurent pas comme nous les femmes. Alors, elle a regardé, elle a vu sa meilleure amie. Elle a regardé, elle a vu son frère. Elle a regardé Seigneur. Et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Toute sa famille était partie. Et elle s'est mise par terre comme une vraie africaine. Et elle a commencé à pleurer. Papa, maman, mon frère, ma soeur, Seigneur. Il a regardé, il m'a dit, Seigneur, pourquoi ils n'ont pas écouté? Pourquoi ils n'ont pas écouté quand on leur disait que le déluge allait arriver, Seigneur? Pourquoi ils n'ont pas écouté? Pourquoi ils n'ont pas abandonné leur vie de péché? Seigneur, regarde, ils me font mal, j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon frère, et j'ai perdu ma belle-mère, et j'ai perdu mon beau-frère. Et elle a commencé à pleurer, à faire une complainte sur tous les membres de la famille qui étaient morts. Et elle a commencé à dire, no te aquí banco, no voy aquí coyoca, come la masanga, kindumba kutikate, ni pitenga yo, escroquer, talentenge para ki kundula, Dieu qui arrivera du temps de Noé arrivera pareil de notre temps. Les gens mangeaient, se mariaient leurs enfants, se moquaient de Noé. Mais quand Dieu a fixé son terme, il a fermé la porte et plus personne n'a pu entrer. Alléluia. Qu'est-ce qui a sauvé Noé? Son intégrité. Il était intègre. Il craignait Dieu. Il soignait, il s'éloignait du mal. Il enseignait à sa famille. Il exhortait ses proches. Alléluia. On s'est moqué de lui, mais lui est resté ferme. D'autres se sont dit, oui, mais toi tu nous prêches. Marcher dans la sanctification. Dieu qui a fait ce corps, il ne sait pas que moi j'ai des désirs. Non, il leur disait. Lui qui t'a donné ce corps, il te donne aussi la capacité de te maîtriser. Amen. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter. Dieu a été patient. Dieu a été très très patient envers eux. 80 ans de patience. Et personne, même pas une seule personne, même pas la sœur de Noé, même pas sa meilleure amie, même pas son meilleur ami, personne. Juste lui, sa femme, ses fils, ses belles-filles, c'est tout. Le monde entier a été englouti. Quel désastre! Quel désastre! Le même Dieu qui a parlé à Noé, c'est le même Dieu qui te parle aujourd'hui. Quand tu entends sa voix, ne n'endurcis pas ton cœur. Dans l'agenda de Dieu, il y a une fin à toute chose. Il y a un temps fixé pour la réalisation de ses desseins. Que le temps se prolonge ou pas, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Que tu pries ou pas,
ce que Dieu a dit va s'accomplir. Que tu y crois ou pas, ce que tu as dit va s'accomplir. Et c'est le cas du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. L'enlèvement aura bel et bien lieu. La guerre d'Armageddon aura bel et bien lieu. Le jugement dernier aura bel et bien lieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler du retour de Jésus. Dieu nous aime. Dieu nous aime et il espère que nous allons écouter sa voix et que nous n'allons pas faire comme la famille de Noé, que nous n'allons pas faire comme tous ces habitants qui ont péri à l'époque de Noé, alors qu'ils avaient la grâce d'écouter la parole de Dieu, alors qu'ils avaient la grâce d'être prévenus bien à l'avance, des années à l'avance. Ils avaient le temps de se convertir. Alléluia. Et Dieu espère que quelqu'un, si aujourd'hui il y a juste une personne qui se rend compte qu'il vivait mal et qu'il accepte de se détourner de sa méchanceté, de se détourner de son péché, Amen, pour se mettre en accord avec Dieu, j'aurai accompli ma mission. J'ai juste besoin d'une âme. J'ai juste besoin de quelqu'un, une personne entre au ciel. Et alors, Matthieu 24, on dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareil. Alors il a commencé à énumérer les choses, les signes avant-coureurs de la venue de Christ. Il a dit qu'il y aura des faux prophètes. Au temps de Noé, ils ont vu les années passer et ils disaient, oui, depuis que tu as dit que le déluge va arriver, le déluge n'arrive toujours pas. Et aujourd'hui, depuis 2000 ans, Jésus a dit que la fin des temps est proche. Ça fait déjà 2000 ans qu'il a dit, ça n'arrive toujours pas. Alors mangeons, buvons, faisons tout ce que nous voulons. Alléluia. Et si nous étions à l'époque de Noé, le jour du déluge, les gens allaient nous dire, quand Dieu dit quelque chose, écoutez, parce que maintenant il est trop tard, la porte est fermée. Il a dit, il y aura des faux prophètes. Et les faux prophètes, vraiment, surtout dans mon pays, les faux prophètes, il y en a maintenant de plus en plus. À chaque coin de rue, il y a un prophète. Et comme les mamans là, nous aimons les prophéties. Nous aimons toujours que Dieu vienne nous dire, oui, Dieu me montre. Dieu me montre que tu auras un beau mari. Dieu me montre que tu auras l'argent. Dieu me montre que... Mais alors eux, ils savent ce que nous aimons tant. Ils ne vont pas te dire que Jésus revient. Il ne va pas te dire renonce à ta vie de péché. Il ne va pas te dire, va, fais ce qui est bon. Il va te donner des histoires que toi tu veux. Il y a un pasteur qui disait que vous là, avec votre démangeaison d'entendre les paroles agréables, on va vous envoyer un caillou que le diable a bien préparé. Et les cailloux que nous recevons maintenant, ce sont des faux prophètes qui viennent nous prophétiser des mensonges. Ils viennent nous prophétiser des mensonges. Quand j'étais à Kinshasa, on m'a raconté l'histoire d'un monsieur haut placé. Lui, il recevait des prophètes tout le temps. Les prophètes venaient lui dire, oui, Dieu nous a dit que la femme qui vit avec toi pour le moment, elle n'est pas ta femme. Tu dois divorcer de ta femme et prendre telle soeur de l'église. Et la soeur de l'église, si vous fouillez bien, c'est peut-être sa cousine, sa tante. Et Dieu a dit que tu dois épouser cette femme. Et alors, quand il prophétise comme ça, c'est contre remboursement. Je lui donne moins 500, moins 1000, moins 2000 euros. Et alors, on lui prophétisait toujours des histoires mielleuses alors qu'il vivait dans le péché. Un jour, il s'est levé et il dit, vous les prophètes ici, moi c'est bien hein, quand vous me faites des prophéties, vous me donnez des prophéties que j'aurai des millions, j'aurai ceci, j'aurai ça. Mais moi je vis dans le péché, je vais vous dire. Je vis dans le péché et de tous. Personne ne vient me dire qu'il y a un enfer qui existe. Vous faites toujours l'argent. Non, prêchez-moi que je suis dans le péché et que si je continue comme ça, je vais en enfer. Faux prophète. Alléluia. Deuxième chose que Dieu a dite dans Matthieu 24, il y aura la séduction. Il y aura des gens qui viendront pour vous séduire. Des pasteurs qui viendront là pour vous séduire. Maintenant, si vous n'êtes pas intelligent, vous allez rentrer dans le piège. Vous allez rentrer dans la séduction, dans la distraction. Et quand le moment sera venu, la porte
Alléluia. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Vous entendez? Quand vous allumez la télé, vous allez guerre passe, guerre par là, en Syrie, et là, et là. Tout ça est annoncé dans Matthieu 24. C'est ça. Nation contre nation. Quand tu allumes la télé, il n'y a que ça. Nation contre nation. Il y aura des familles, des tremblements de terre. Ces derniers temps, on a parlé du cyclone. On dit Idai ou Idé. Le cyclone là, au Mozambique, Zimbabwe, Idai. Les ravages qu'a fait ce cyclone, ça demande une aide humanitaire de 122 millions de dollars. Pour dire que ces choses que Dieu nous a promises sont sur le point de s'accomplir. La Bible dit encore que la haine du monde envers les chrétiens va grandir. On va te haïr. Tu ne sauras pas pourquoi. Il y aura des gens qui vont te haïr. Tu ne leur as jamais rien fait. Tu ne les connais même pas. Tu n'as rien à voir avec eux, mais ils te haïssent seulement. Ils commencent à raconter. Oh, tu me connais, tu me côtoies. Non, moi s'il y a des gens qui doivent me critiquer, c'est les gens qui me côtoient, qui me connaissent. Alléluia. Le monde va te haïr. Et c'est biblique. Tu vas avoir les flèches de haine de tous les côtés. Mais c'est des choses qui doivent arriver. Dieu a dit que ça arrive. Ne prie pas pour que ça n'arrive pas. Ça va arriver. Amen. C'est ça. Les trahisons. Yes. La Bible parle des trahisons entre amis. Trahison même dans la propre famille. Même père, même mère, mais vous vous trahissez. C'est le signe des fins des temps. Ma collègue m'a parlé de l'histoire d'une de ses copines. Est-ce que je pourrais avoir une montre parce que je ne veux pas déborder? Alors, ma collègue m'a parlé d'une histoire avec une de ses meilleures amies. J'ai jusque quelle heure, pasteur? On a commencé à... Voilà. Alors, elle avait une de ses meilleures amies qui était divorcée comme elle. Donc elle sortait souvent le vendredi soir, aller boire un verre. Alors elle me racontait, elle me disait, de toutes les 10 copines, la plus moche c'était moi. Alors, les autres s'habillaient bien, c'était toujours tiré à 4 épingles. Et moi, comme je ne savais pas bien m'habiller, je venais là et puis... Mais quand il fallait draguer quelqu'un, c'était moi toujours qu'on draguait. Et mes copines ont commencé à m'envier. Et un jour, il y a un monsieur qui voulait m'épouser. Alors j'ai été dire à ma meilleure amie, je lui ai dit, regarde, telle personne veut m'épouser. La meilleure amie connaissait le monsieur. Elle lui a dit oui, mais le problème c'est que lui il aime rouler en moto, moi je n'aime pas. Il aime les films, moi je n'aime pas. Il aime ceci, moi je n'aime pas. Il aime cela, moi je n'aime pas. Mais je n'ai rien dit. J'ai fait seulement semblant. Alors la copine qui dit, mais toi aussi, fais seulement un effort. Comme il veut t'épouser, fais seulement l'effort d'apprendre à faire les choses que lui aime. Ok, elle a dit, merci pour le conseil. Mais vous savez ce que la mienne a été faire? Elle a été voir le monsieur. Et, toi, tu veux épouser l'autre là. L'autre là, il n'aime pas la moto. L'autre là, il n'aime pas les films. L'autre là, il n'aime pas ci. L'autre là, il n'aime pas ça. Mais moi, j'aime les films. Moi, j'aime les motos. Moi, toute cette liste là que j'ai et que toi, tu aimes là, moi, j'aime. Donc, moi, je suis libre. Et, trahison. Et le monsieur a appelé ma collègue. Il dit, tu es sûr que celle que tu appelles là ma copa, à qui tu donnes tous tes secrets, là, tu es sûr qu'elle t'aime? Parce qu'elle est venue me dire ça. Trahison. Nous sommes à la fin des temps. L'amour du plus grand nombre va se refroidir entre nous, même dans l'église. On va se haïr. Même dans l'église, il n'y aura pas d'amour. Tu vois ta soeur en train de faire quelque chose de mal, fais-lui la remarque tout simplement, au lieu d'aller la critiquer dehors. Alléluia. L'amour du plus grand nombre se réduira. Il y aura des jalousies. Là maintenant, je vais parler aux sœurs. Toi, chaque fois que tu es avec tes copines, mon mari m'a acheté ça, mon mari m'a fait ça, et mon mari, est-ce que tu dans le groupe là, tout le monde est bien avec son mari? Et ma femme, est-ce que tout le monde est bien avec sa femme? Maintenant, toi, depuis que tu as commencé, mon mari. Alors, dans le groupe là, peut-être qu'il
qu'il y a une jalouse ou un jaloux? Pourquoi c'est toujours Sandrine qui prêche? Pourquoi c'est toujours Sandrine qui a un bon mari? Pourquoi c'est Sandrine qui a toujours... Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours elle qui a une belle situation? Pourquoi c'est toujours elle qui a des belles voitures? Pourquoi? Amen. Entre parenthèses, parfois c'est toi-même qui les provoque aussi. Avec ton mon mari, à tout bout de champ. Alléluia. Un moment, il faut devenir sage. Hein? Ton mari, c'est ton mari. Hein? C'est ton mari. Tu ne peux pas obliger d'aller dire partout, mon mari m'a acheté iPhone 9. Mon mari, maman, sois sage, ma pour mon mari. La dernière chose, le péché. Le péché atteindra son comble. Et il y a des péchés qui évoluent avec la technologie. C'est ça. À l'époque de Noé, il y avait la bestialité, il y avait l'homosexualité, il y avait tous ces péchés-là. Mais il n'y avait pas iPhone, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, pédopornographie, pornographie et tout ça. Quand tu vas dans la chaussée, sur la chaussée de Louvain, tu vois les lumières rouges, bleues, vertes. Compliqué. Une dame m'a raconté une fois une histoire. Avec la géolocalisation, là, c'est dangereux, hein? Son mari est allé dans les maisons de rouge, noir, vert. Vous connaissez dans les maisons, là. Il y en a la chaussée de Louvain, ici, il y en a beaucoup. Alors, la femme, elle regarde, elle voit une adresse là bizarre. Sur Google Maps, elle dit, hé, mon mari, rouge, jaune, vert, il est allé là-bas. Alors, quand son mari revient le soir, alors ça a été ta journée? Oh, très longue journée. J'avais des réunions jusqu'à 20h. Et puis, oh, donc, depuis le matin jusqu'au soir, tu étais au bureau. Oui, j'étais au bureau. Et à 15h30, tu n'es même pas sorti pour aller prendre l'air dehors. Non, on avait réunion. Tu peux prends le téléphone, tu peux même appeler ma chef. Dis menteur. La technologie ici, c'est mauvais. Alléluia. Le péché va atteindre son comble. L'homme devient très inventif par rapport au péché. Il y a des péchés que toi, ça ne peut même pas arriver dans tes rêves. Mais les gens sont en train de faire ces péchés-là. Des péchés, tu ne peux même pas t'imaginer. Les gens sont en train de le faire parce que nous sommes dans les derniers temps. Ouh, Jésus, aide-nous. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Aide-moi, Seigneur. Alors, que faire dans ces derniers temps pour que notre fin soit heureuse? Car la fin de toute chair est déjà arrêtée. 1. Il faut marcher dans la sanctification. Chercher la proximité du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit ton guide. On dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est le moment maintenant. Tu ne vas plus vivre ta vie chrétienne comme tu vivais avant. Maintenant, c'est sauve qui peut. Alléluia. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois marcher dans l'unité du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. Le Saint-Esprit va te dire, attention, il y a un brin de jalousie qui commence à pousser dans ton cœur. Il va te dire, allez, entre en jeûne, 2 jours, parce que tu dois enlever ça. Si tu restes avec ça, je vais fermer la porte. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois refuser la vie du péché. Tu dois renoncer. Tu prends Galates 5, tu commences à énumérer tous les péchés là-bas qui sont dans Galates 5. Tu commences à dire, je renonce au péché, je renonce au vol, je renonce au mensonge, je renonce à l'idolâtrie, je renonce à la sorcellerie, je renonce à toutes ces choses. Parce que la porte va bientôt se fermer. Je dois avoir le péché en horreur. Alléluia. Mieux vaut être trop saint que trop peu saint. Alléluia. C'est le moment où nous devons être saints. Fuir le péché. Tu dois fuir le péché comme tu fuis une balle. Alléluia. C'est le moment où nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Amen. C'est le moment où tu dois te demander, bon, cette chose que je vais faire, qu'aurait fait Jésus à ma place? Cette question doit constamment être dans ton esprit. Deuxième chose que tu dois faire, c'est avoir le discernement. Mais bien aimé, on est dans l'église, mais on ne sait pas qui est qui.
Le loup est dans la bergerie. Parce que le diable, s'il veut nous attaquer, vous croyez qu'il va nous attaquer seulement dehors? Non, il va y avoir des infiltrés. Il va y avoir des infiltrés. C'est pourquoi tes secrets ne dis pas à tout le monde. C'est ma sœur. C'est mon frère dans le Seigneur. Tu le vois, tu penses qu'il est vraiment rempli du Saint-Esprit, mais tu ne sais pas, peut-être que c'est un infiltré. Alors, c'est dans ces moments-ci où tu dois avoir le discernement. Si tu es rempli du Saint-Esprit, même s'il se cache, le Saint-Esprit va finir par te révéler. Mais tu fais ça ensemble. Tu sais que lui là c'est un infiltré. Elle là c'est un infiltré. Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Tu pries pour la personne. Mais tu sais, Dieu t'a déjà révélé. Tu dois avoir le discernement. Alléluia. C'est le moment où nous devons éprouver les esprits et savoir s'ils sont de Dieu. Ne te laisse pas séduire par les faux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils vont t'emmener des choses. L'autre fois, j'avais écouté un message du pasteur Marcelo. Il disait, on a demandé de prêcher certaines choses dans l'église. Il dit, n'a côté yangoté pour n'ailler bien côté. Et dans la Bible, il dit, parfois je reçois des messages. Oui, tu dois faire cette prière à 5h10. 5h10 jusqu'à 5h20. Et puis après, tu dois faire ça pendant 3 jours. Nous, on a quitté là-bas. Où c'était? Jérusalem, Marie, pleine de grâce. 3 fois quand tu as péché, on te dit, toi, Jérusalem, Marie, dis notre Père. Jérusalem, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec. Vous voulez qu'on nous ramène dans ça? Non. Où est-ce que c'est écrit? Tu dois prier. Pas 5h15, 5h2. Tu mets ton réveil, 5h10. Et alors là, il y a des moutons qui sont là. 5h10 aussi, le réveil sonne. Le prophète avait dit qu'on a prié de 5h10 à 5h15. Alors, à 5h30, tu dois retourner. On règle même ton sommeil. 5h30, tu dois retourner dans ton lit et mettre le réveil à 8h10. 8h10. C'est des choses qui se passent là. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. C'est la vérité. 8h10, tu te réveilles. Quand tu te réveilles à 8h10, tu ne dois pas prier en français. Tu dois parler seulement là. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ces histoires? Tu dois éprouver les esprits. Si on t'envoie des messages comme ça, tu dis, Alléluia. C'est pas parce que c'est un pasteur qui vous dit de faire qu'il faut faire. Il faut avoir le discernement de Dieu. Alléluia. Troisième chose. Amen. Il faut fuir les mauvaises influences. Alléluia. Les gens qui vont venir. Dans cette église, vont aller. Dans cette église. Oh. Vous savez que Anne, elle a conçu un enfant par une prophétie d'Élie. Vous savez l'église d'Abisso bien. Et l'église d'Élie, quand tu allais dans l'église d'Élie, les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, ils couchaient avec des femmes dans l'église, dans le temple. Les gens savaient ça, les gens voyaient ça. Ils venaient, ils déshonoraient les choses de Dieu dans l'église. Anne, elle a eu son bébé dans cette église-là. Sois intelligent, sois intelligent. Oui, quitte l'église parce que... Moi, l'église là, c'est l'église de qui? C'est l'église de quelqu'un? Non. C'est pas l'église de quelqu'un. Moi, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez, je ne vais pas quitter l'église. Je vais rester là. Anne a conçu dans ces conditions-là. Alors moi, je reste là. Si les fils d'Élie sont en train de pécher, c'est leur affaire. Si les fils d'Élie sont en train de désacraliser les choses de Dieu, c'est leur affaire. On connaît leur fin. Les fils d'Élie et Élie lui-même sont morts le même jour. Parce que Dieu est Dieu. Alors, les fils d'Élie, laisse-les faire. Toi, viens à l'église. Ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Tu as besoin de délivrance, viens chercher ta délivrance. Les mauvaises influences, là, ne va pas à l'église. Imagine maintenant que pendant qu'ils sont en train de dire, ne va pas à l'église, toi, tu dis aussi, je vais plus à l'église parce que... Et puis Jésus revient. Il te trouve dans la rue, tu voulais aller à l'église, Jésus revient pendant que tu es en train de t'écrire. Mais là, tu seras comme ça. Pause. Alléluia. Nous là, on monte. Alléluia. Évitez les mauvaises influences. Alléluia. Nous refusons les mauvaises influences dans notre église. Au nom de Jésus. Alléluia. Le salut est individuel. Alléluia. Il y a des
le temps, j'ai fait dans cette église. Mais quand tu vas regarder la vidéo de la LJK, oh, elle ne peut venir à l'église. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Alors tu retournes et toi même si tu n'as pas. Alléluia. Ayons le discernement. Le salut est à Alléluia. Dieu est bon. Et la quatrième chose, je regarde après ma montre pour ne pas me faire taper par l'homme de Dieu. Quatrième chose, servir le Seigneur. Tu dois servir Dieu. Nous avons été sauvés pour servir. Puisque la fin de toute chose est arrêtée et que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, attelons-nous à servir Dieu. Servir Dieu dans l'église, mais servir Dieu en dehors de l'église. Quand tu fais ton boulot, fais-le bien, c'est une manière aussi de servir le Seigneur. Quand tu élèves tes enfants, élève-le bien, c'est une manière de servir le Seigneur. Quand tu as ton business, fais-le bien, parce que c'est une manière de servir le Seigneur. Nous sommes allés voir une sœur. Et malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle a ouvert un salon de beauté. Et on devait prier pour son salon de beauté. On arrive là-bas, il montre son mari elle a un mari. Son mari dit oui, ma femme avait commencé la coiffure dans un petit coin de la maison. Et puis quand elle est allée au Congo, je lui ai fait une surprise. Je lui ai vraiment fait un bon coin de coiffure. Quand elle est revenue, elle a commencé comme ça. Et puis après, des maris qui élèvent leurs femmes. Nous voulons des maris comme ça dans l'église. Et puis, il a pris un salon de coiffure pour la femme. Et quand il a vu que la femme évoluait, il a pris un grand salon de beauté compliqué, luxe, insolent. Alors, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit est tombé sur moi. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit à la sœur, Dieu dit, tu as fait le salon d'esthétique ici de beauté, peut-être que c'est ton hobby de coiffer les gens. Mais Dieu dit que ce salon ici, c'est un salon qui va servir pour sa gloire. Dieu va t'envoyer pour se faire coiffer des personnes qui voudront se suicider. Dieu va t'envoyer dans ce salon des personnes qui n'auront pas de salut. Dieu va t'envoyer dans ce salon des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile de Christ. Et ils seront sauvés par toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur, gagnons les âmes. Dimanche passé, on nous a appris le secret de ce que le Seigneur aime. Gagner les âmes. Nous devons gagner les âmes. Le pasteur a demandé que chacune ramène. Il a bien que maman Ali qui a ramené. Toi, tu as ramené qui? Parce que quand on prêche ici, on ne prêche pas dans le vent, on prêche pour que la parole de Dieu soit mise en pratique. Dieu te dit, le pasteur, l'homme de Dieu se met ici, te dit demain, viens avec quelqu'un. Viens avec quelqu'un, obéis. Parce que l'évangile, c'est facile, obéissons seulement. Viens avec quelqu'un, c'est tout. Alléluia. Et Luc 12. Nous allons lire Luc 12, verset 35. Mais, en parlant du salon de la sœur, nous aussi on a notre salon de beauté ici. Alléluia. Notre salon de beauté, luxe insolent, chaise insolente, tout est insolent ici. Papa m'a dit, oh, quel... Hein? Papa, merci Papa m'a dit ça, merci. C'est beau. Ça embellit encore notre église. Alléluia. Mais vous croyez que Dieu nous a donné ce bâtiment de la manière où il nous l'a donné pour nos beaux yeux? Parce que nous on l'aime plus que tout le monde, parce que nous on le craint plus que tout le monde. Non. Dieu nous a donné ça pour qu'on le serve. Dieu nous a donné ça pour qu'on sauve les âmes qui sont dehors. Maintenant, ma blague est finie. Alléluia. C'est fini les blagues. Maintenant là, tu dois te dire, je vivais dans le péché, c'est fini le péché. Maintenant, j'entre dans l'onction du Saint-Esprit, je commence à pécher aux âmes. C'est fini les blagues. Alléluia. Ici, cet endroit, ça s'appelle fini les blagues. Tu dois servir le Seigneur correctement avec crainte. Fini les blagues. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant.
Je vous le dis en vérité, il se scindra, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ce serviteur s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Nous allons lire un dernier texte dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, je vais lire au nom du Seigneur. 1 Pierre 4, verset 7. La Bible dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.